Notre destin est déjà écrit. Une histoire d'amour commence bien souvent par deux regards qui se croisent. Dans ce regard se passe quelque chose de magique, d'intense. Et une intuition de déjà vu. Le cœur s'accélère. Le corps tremble sans même pouvoir le contrôler. Et là, commence la fusion à prendre place. À cet instant, ils ne s'imagineraient pas que cette rencontre allait bouleverser toute leur existence. L'innocence d'une enfance fait que leurs chemins se séparent. Mais comme deux aimants opposés, ce lien continuerait à vivre en eux et à jamais. Les années passent, et comme un signe du destin, leurs routes se croisent de nouveau à 17 ans. Là, rien n'a changé. Toujours ce même feu. Ce bonheur d'être réunis à nouveau. Ces deux moitiés d'âme ne font plus qu'un. Comme si on retrouvait la partie du puzzle qui nous manquait. L'évidence d'être plus forts ensemble. Un amour inconditionnel prend place. Un amour complètement différent des autres. Ils sont totalement différents, à l'opposé même. Mais cette attirance énergétique, spirituelle, sont au-dessus de tout. C'est ce qui fait que ce lien est unique. Et ce lien s'appelle flamme jumelle. C'est une âme divisée en deux lors de sa création. Sans la réunion de votre moitié, vous ne pourrez pas être à 100%. Il manquera toujours en vous ce carburant majestueux que seule votre âme jumelle peut vous procurer.
membres de leur famille n'approuvent pas leur relation et commencent à émettre des barrières. L'intensité de cet amour fait que l'entourage prend peur. Malgré cette opposition, il continue de vivre ce rêve pendant quelque temps. Au fur et à mesure, un éloignement venant de lui commence à se faire ressentir. Comme si la présence de sa flamme jumelle le dérangeait. Et il décide de stopper la relation. Sur chaque parcours flamme jumelle, l'un est dit chaser et l'autre runner. Le chaser est celui qui conscientise le lien souvent après la séparation. Il va tenter pendant un certain temps de rattraper son jumeau d'âme et d'essayer par tous les moyens de le raisonner. Pour le chaser, cet amour est une évidence. Et cette séparation le plonge dans une incompréhension la plus totale. Au départ, le runner est celui qui est inconscient du lien. Cette reconnexion réveillera en lui sa blessure principale, celle du rejet. Sans en être conscient, il anticipe toujours la séparation, car il est intimement persuadé qu'un jour ou l'autre, son jumeau d'âme le rejettera. Il aura pendant un long moment sur ce parcours le comportement du fuyant. Elle, face à cette déchirure, plonge inévitablement dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Quand on traverse la nuit noire de l'âme, on a cette sensation de vide à l'intérieur de soi. L'impression de mourir à petit feu. Et tout s'écroule autour de nous. À ce moment-là, nos blessures de l'âme les plus profondes sont réactivées. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de vouloir vous en sortir à tout prix et finalement comprendre ce lien d'âme qui vous lie à votre jumeau. La nuit noire de l'âme peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Résignés à ne plus pouvoir être ensemble, chacun commence à s'orienter vers une nouvelle vie.
Elle, de son côté, rencontre un homme. Et de fil en aiguille, cette relation prend forme et devient sérieuse. Ils décident de vivre ensemble et de fonder une famille. Comme par dépit, elle vit cette vie, mais sans cette magie qu'elle a pu ressentir avec son âme jumelle. Pendant toutes ces années, son esprit est ailleurs. Elle ne cesse de penser à son jumeau. Elle le ressent au plus profond d'elle. Et l'attraction se fait plus forte, car elle sait que sa place n'est pas là. Lui, pendant quelque temps, enchaîne les relations. Il enchaîne les échecs. Il n'arrive pas à se stabiliser. Il ne trouve plus sa place. Et n'arrive plus aussi à aimer comme il a pu le faire avec sa flamme jumelle. Il finit par rencontrer par la force des choses une femme. Une femme qui contrôle absolument tout. Elle réussit même à anesthésier ses pensées et ses actions. Il devient peu à peu l'ombre de lui-même et n'arrive pas à être ce qu'il est au fond de lui. Et comme résigné, il reste dans cette relation. Ressentant ce lien aussi présent, elle commence à vouloir comprendre ce qu'elle vit. Elle cherche des réponses et se rapproche de personnes comprenant ce lien de flamme jumelle afin de l'accompagner et de lui expliquer ce qu'elle traverse. De son côté aussi, elle s'informe, elle lit, elle s'engage plus sur le niveau spirituel et peu à peu elle découvre les facettes de ce parcours. L'accompagnement. Il est important d'être accompagné sur ce parcours par une personne qui maîtrise le sujet. Cela va vous aider à évoluer, conscientiser et surtout guérir de toutes vos blessures et avancer dans chaque étape de ce lien. Ce parcours est très mal compris, d'où la difficulté de gérer ça seul et d'être soutenu par l'entourage, car celui-ci ne comprendrait pas et portera
souvent des jugements négatifs qui peut compromettre votre évolution. Son couple actuel vit de plus en plus de disputes. Un réel éloignement se fait ressentir de sa part. Elle vit mal le fait de ne pas se sentir à sa place et d'être éloignée de son jumeau. Elle subit sa vie, mais malgré tout, elle essaye d'avoir une relation normale, un peu pour faire comme tout le monde, mais avec le sentiment de trahir ses proches, ses convictions, si elle révélait ce qu'elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Un déclic survient à l'annonce d'une maladie qui s'avère être un cancer. Elle prend à ce moment-là la décision de rompre avec son conjoint, car pour elle, son corps physique lui envoie un message très clair, celui de se sortir de cette souffrance et à tout prix vivre l'histoire avec son jumeau d'âme. Après le diagnostic de sa maladie, elle se retrouve à un carrefour de sa vie. Les traitements sont éprouvants. Mais c'est dans cette épreuve qu'elle trouve une clarté inattendue. Sa maladie devient un révélateur. Une urgence de vivre authentiquement. Elle quitte son conjoint, non pas avec colère, mais avec une tranquille résolution de suivre son cœur. Pendant ce temps, lui se sent de plus en plus étouffé dans sa relation toxique. Une nuit, un rêve puissant le secoue. Il voit sa flamme jumelle, pâle et faible, l'appelant à l'aide. Ce rêve agit comme un réveil spirituel. Il prend conscience de l'importance de cette connexion perdue et décide de rompre ses chaînes. Elle entame un voyage de guérison intérieure. Ces séances de chimiothérapie sont des moments de réflexion intense. Elle médite, écrit un journal et s'ouvre à de nouvelles pratiques spirituelles. Chaque jour est un pas vers la compréhension de son âme et de la connexion avec son jumeau. Lui réalise que son bonheur ne peut pas être sacrifié pour le confort des autres. Après une confrontation émotionnelle, il quitte sa partenaire. Il se sent immédiatement plus léger, comme s'il avait enlevé un poids énorme. Il commence alors son propre voyage de guérison,
cherchant à se reconnecter avec son moi authentique et avec sa flamme jumelle. Des mois passent. Elle maintenant est en rémission. Elle décide de s'asseoir à une terrasse de café. Un endroit qu'elle n'avait jamais fréquenté avant. Et par un heureux hasard, lui est là, absorbé dans un livre. Leurs regards se croisent. Et c'est comme si le temps s'arrête. Les émotions, les souvenirs, tout revient en un flot puissant. Leur conversation est profonde, chargée d'émotions non dites et d'une compréhension mutuelle. Ils parlent pendant des heures, partagent leurs voyages, leurs douleurs et leurs espoirs. C'est une réunion de deux âmes, deux moitiés d'un tout, qui se retrouvent enfin. Ils décident de ne plus se séparer. Leur amour devient une force qui les soutient à travers les défis. Elle continue sa lutte contre la maladie, mais avec lui à ses côtés. Il devient son roc, son soutien, tandis qu'elle lui apporte une paix et une compréhension qu'il n'avait jamais connue. Vainquant son cancer, elle embrasse une nouvelle vie aux côtés de son jumeau. Il s'engage dans des activités de guérison, de méditation et de développement spirituel. Leur maison devient un havre pour ceux qui cherchent un chemin similaire. Finalement, ils organisent une cérémonie intime, célébrant leur union non seulement comme un couple, mais aussi comme partenaire spirituel. Cette cérémonie est une affirmation de leur voyage, de leur amour et de leur engagement envers l'univers et l'un envers l'autre. Leur amour s'épanouit et devient un exemple pour ceux qui cherchent l'amour véritable. Ils donnent des conférences, écrivent des livres et partagent leur histoire, devenant des phares d'espoir et d'inspiration pour les autres. Cette histoire se termine sur une note d'amour et d'espoir éternel. Les flammes jumelles, une fois réunies, brillent d'un éclat exceptionnel,
illuminons non seulement leur chemin, mais aussi celui de ceux qui les entourent. Je compte sur vous pour que vous puissiez partager ce film, s'il vous plaît, mes étoiles. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.